Par contre, c'est plus de gaz, c'est plus d'électricité, beaucoup plus d'électricité, et puis c'est un petit peu plus d'eau. Ça, c'est une tendance que l'on constate. Au niveau électrique maintenant, eh bien, entre 2000 et 2010, ces 10 dernières années, il y a peu d'évolution en termes de répartition entre, maintenant vous le savez, le nucléaire qui représente environ une quarantaine de pourcents et le reste qui est essentiellement hydraulique à 60%. Une petite part de thermique, mais qui est très faible. Et puis par rapport au concert européen, ben voilà comment on se situe par rapport aux autres. Alors là, on a le champion européen du renouvelable, c'est la Norvège, qui a une hydraulique pratiquement à 100%. Et nous, on se situe ici un petit peu moins bien que les Autrichiens. Bon, évidemment, par contraste entre la Norvège et la France, qui est essentiellement nucléaire. Ça, c'est l'évolution depuis 1970 jusqu'à maintenant de la production, donc de la consommation électrique, et on retrouve cette tendance-là, les dernières années, de constance. Et puis, ce qu'on voit ici, c'est la valeur de 2011, c'est 63 400 gigawattheures, donc les 63,4 TWh, avec la répartition que l'on connaît, essentiellement hydraulique et nucléaire. Donc ça, c'est la situation aujourd'hui. N'oubliez pas que l'électricité, ce n'est que 22% de la consommation totale de l'énergie totale en Suisse. 22. Ce qui veut dire que quand on fait beaucoup d'efforts dans le domaine électrique, les lampes, les points lumineux, il faut mettre des LED partout, enfin, on ne touche que 22%. Hein, faut quand même le dire. Donc l'aspect énergétique doit progresser si on veut le réduire, non pas seulement en électricité, mais en tout cas ailleurs. Très rapidement, pour ceux qui ne le savent pas, on est depuis 2007 sous le couvert de 4 grandes décisions au niveau du Conseil fédéral, à savoir que c'est les 4 piliers de base de la politique fédérale, à savoir l'amélioration de l'efficacité énergétique, ça paraît évident, et puis vous verrez que ça a un impact non négligeable sur la suite, en particulier sur la politique de 2050, un fort développement des énergies renouvelables, passer du temps aussi à réfléchir sur comment on va passer de notre situation actuelle nucléaire sans nucléaire, donc la construction de grandes centrales, c'est en tout cas imaginé comme ça. Mais à l'époque, en 2007, c'était pas tout à fait la même chose, Fukushima n'était pas passé par là. Et puis la politique de relation avec l'extérieur, comment en fait définir des contrats avec l'Europe pour pouvoir assumer éventuellement des besoins complémentaires en énergie. Donc ça, c'est les grands 4 piliers de la politique fédérale. Et il y a eu Fukushima. Et la décision d'arrêter le nucléaire. Donc Mme Le Pen, en bonne ministre qu'elle est, eh bien, elle nous a donné le cap en disant stop, on ne fait plus de nucléaire et on ne fait plus de nucléaire. La question a été posée il n'y a pas très longtemps par une personne responsable à l'École polytechnique de l'Energy Center, qui est le professeur Kugen, qui disait tout simplement oui, on peut se passer du nucléaire, mais quand et à quel coût? En fait, c'est, de mon point de vue, une bonne question, et pas la seule question, mais c'est vrai qu'il faut se la poser. Donc Fukushima, et souvenons-nous de la proportion nucléaire, pratiquement 40%, et voilà ce qui est prévu par le Conseil fédéral. C'est-à-dire qu'entre maintenant et 2034, arrêt total du nucléaire. On sait déjà que l'UBA va arrêter en 2019 et tout le reste va venir petit à petit. Ce qui veut dire que les environs de 38 TWh à trouver, il faut les trouver d'ici 2035. 2035, mais bientôt 2015, c'est 20 ans. Or, 20 ans, c'est ce qu'il faut pour la maturation et le développement d'un projet. Vous voyez le nombre de projets qu'il va falloir mettre en route. Demain, on va être prêt en 2030. Juste une petite indication ici, là, qui n'est pas négligeable. On parle de nouvelles énergies renouvelables. Alors, on n'a jamais trouvé ce vocabulaire très... Enfin, il est utilisé, il est comme celui-là. Il y a l'énergie renouvelable de base qui était l'hydraulique, longtemps, mais un peu défrayée aussi, parce que c'est vrai qu'un barrage pose un certain nombre de problèmes, en particulier dans les cours d'eau, problèmes piscicoles, problèmes de charriage, on peut comprendre. Donc il y a les nouvelles énergies renouvelables qui sont là, le photovoltaïque, l'éolien, la biomasse. Le traitement des déchets dans les usines d'incinération fabrique de la chaleur mais aussi de l'électricité, l'épuration et la géothermie. Donc voilà un petit peu comment se situait entre 1990 et 2011.
l'évolution en fait de cette production qui était de l'ordre de 1,6 1600 gigawattheures, donc 1,6 terawattheures. Vous voyez que c'est pas beaucoup, mais il y a déjà, ça a doublé en l'espace de 20 ans. Le problème qui se pose, c'est qu'on va passer d'une situation de 2011 à celle de 2030, mais aussi à 2050. Ici, dans les deux échelles, il y a un facteur 10. Et ce qui nous est proposé dans les perspectives du Conseil fédéral, eh bien, c'est de passer, par exemple, le photovoltaïque d'une situation où on était à l'époque, on est actuellement à peu près 150 gigawattheures, à 10 400 gigawattheures. Donc c'est énorme. On va le voir mieux ici, sur cette figure, où ici vous avez les valeurs en terawattheures, 10, 4, etc., pour les différentes nouvelles énergies renouvelables. Là, la proportion, donc il y a vraiment une idée de viser sur le photovoltaïque. Après, ce que vient de nous dire professeur Bourg, vous voyez ici l'éolien, donc vous faites la somme des deux, puis vous dites qu'il n'y aura peut-être pas ce qu'il faut en termes de matières premières pour faire. Moi, je me pose vraiment un certain nombre de questions. Enfin, toujours est-il qu'on est censé, en 2050, produire de l'ordre de 24 TWh de nouvelles énergies renouvelables. On va garder la force hydraulique que nous avons, heureusement, avec les 36 TWh, et on est environ à 60 TWh. Alors on a ça, mais attention. Quand je dis attention, c'est aujourd'hui, on a ça qui part, comme je viens de vous le dire, en 2035, donc il va falloir compenser. Donc on compense partiellement avec les nouvelles énergies renouvelables, et probablement, et ça c'est la politique fédérale, sur les économies d'énergie probables. Mais tout ça se passe avec une perspective de dire, alors ne dites pas vraiment qu'en sera-t-il de la population de son accroissement, et qu'en sera-t-il en fait de la consommation de cette même croissance. Alors si on regarde rapidement par rapport aux différents piliers, je pense que ça a été relevé, mais pour moi c'est aussi important, quid de l'accroissement de la population, quid des améliorations énergétiques, c'est-à-dire de la stabilisation de la consommation. Aujourd'hui on n'a pas de chiffres. Quel est le rythme qu'on va avoir pour la construction des nouvelles centrales? Le petit aménagement que je vous ai montré pour augmenter de 20%. Ça fait 5 ans et demi qu'on travaille dessus. On n'a toujours pas l'autorisation de construire. On en parlait tout à l'heure avant que ça commence. Le problème qu'on a, c'est une des éléments que je vous amène là, c'est que oui, on fait des perspectives, oui, on encourage les nouvelles énergies renouvelables, mais en termes administratifs, on n'a rien changé dans les modes de fonctionnement. Donc ça veut dire que la démocratie continue à se développer, et tant mieux, on est riche avec cette démocratie, mais cette démocratie conduit, par exemple, au projet que je vous ai montré tout à l'heure, passer 2 fois, 3 fois chez les mêmes organes, cantonaux ou fédéraux, et on perd une année, 2 ans. Donc, ça devient urgent par rapport à ce que je viens de vous dire, je ne sais pas comment on fera. Donc ça, c'est pas fait. À quel niveau on va arriver? Est-ce qu'on va arriver effectivement à produire autant de solaire qu'on le dit? C'est peut-être pas certain. Par rapport en plus aux matériaux à disposition. Et puis, les problèmes qu'on a nous, les autres vont l'avoir aussi, et ils l'ont déjà. Vous croyez qu'ils vont nous donner l'énergie qu'on aurait besoin? C'est le premier point. Deuxième point, on n'a pas les lignes très haute tension pour pouvoir faire le transfert, parce que personne n'en veut. On est pratiquement bloqué. Donc, pour moi, point d'interrogation. Donc vous voyez qu'il y a quand même, sans faire de pessimisme, il faut être optimiste, il faut essayer de positiver par rapport à tout ça. On n'est pas si mal placé, puis la Suisse a la chance d'être un petit pays extrêmement dynamique, mais quand même, ça pose quelques questions et quelques réflexions. Ça, c'est aujourd'hui, et ça, c'est ce que le Conseil fédéral pense avoir demain en termes énergétiques, et pour trouver l'électricité ici qui n'a pratiquement pas bougé. Et là, ce que j'ai encadré, parce que c'est quand même important de le mentionner, grâce à l'amélioration rigoureuse de l'efficience énergétique, la demande totale d'énergie peut être réduite de presque 20% en 2030 et jusqu'à 30% en 2050. Vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Vite vous dépêchez de couper l'électricité aussi rapidement possible pour, en tout cas, essayer de réduire ça, mais on parle d'énergie, on ne parle pas seulement d'électricité. Alors, par rapport à ce que je viens de dire, quelle est la réponse de la ville de Lausanne? Alors, elle est bien modeste par rapport aux grands défis qui nous attendent, mais disons, on a 3 axes. Le premier axe, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le fameux projet l'AV+, qui va augmenter d'environ 20% la production de l'AV. On a un autre projet, vous voyez, ça c'est amusant, c'est un autre projet sur le rôle. Eh bien, le projet est bloqué, ça fait 1 an et demi.